Bonjour et bienvenue dans Nutrition douce du Japon, le podcast qui vous fait découvrir les secrets japonais pour une santé durable et un quotidien plus léger. Je m'appelle Akko Mugawa. Je suis diététicienne diplômée au Japon, directrice alimentaire d'Apprenti et titulaire d'un master en promotion et éducation pour la santé en France. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour ce 4e épisode consacré aux ingrédients japonais, je vous invite à plonger dans l'univers du thé vert en poudre, le matcha. Derrière sa couleur éclatante se cache une histoire longue et fascinante, une véritable esthétique et aussi des bienfaits pour la santé. Et pour mieux en profiter, nous allons explorer ensemble son histoire, sa culture et enfin les points clés pour en tirer pleinement parti. Le théier est originaire du sud de la Chine et de la région de l'Assam, en Inde. Le thé est arrivé plusieurs fois au Japon en provenance de Chine, mais c'est au XIIe siècle, avec l'essor du bouddhisme zen, qu'il s'est vraiment enraciné. Le moine Eisai invente les vertus médicinales et apporte des graines qu'il plante à Togano, près de Kyoto. Plus tard, la production se déplace à Uji, également dans la région de Kyoto, où naît la tradition de l'Ujicha, qui connaîtra son âge d'or. La fabrication de thé se décline en 3 grandes étapes. On peut le griller, le sécher au soleil ou bien le cuire à la vapeur. Selon que l'on laisse le processus de fermentation se développer ou que l'on l'arrête, on obtient différents types de thé. Le matcha est un thé vert cueilli à la vapeur, séché puis réduit en poudre. Il conserve donc l'essentiel de ses composants naturels. Dans la tradition, les feuilles séchées sont moulues à la pierre juste avant la dégustation. Les bienfaits du matcha, je vous les présenterai à la fin. Pour l'instant, continuons à parcourir son histoire. La coutume de boire du thé, née dans les monastères zen, évolue et devient un véritable art avec 3 grandes formes. Le thé des aristocrates, posture, servi dans de précieux objets importés de Chine. Le thé des grandes familles de samouraïs, accompagné de pavillons élégants, décorés de calligraphie et de peintures chinoises, comme on en voit encore à Higashiyama, au pavillon Togudo de Ginkakuji. Le thé des shitadan et des nouveaux samouraïs, plus intimes, servis dans de petites pièces avec des ustensiles fabriqués au Japon. Ici naît une esthétique nouvelle, le wabi-sabi, qui valorise la simplicité et l'imperfection. C'est cette 3e voie qui sera portée à son apogée par Senno Rikyū à la fin du XVIe siècle. Au XVIIe siècle, l'Ujicha connaît son apogée. Comme les grands vins de Bordeaux ou de Bourgogne recherchés par la noblesse française. L'Ujicha est disputé par les aristocrates et les seigneurs japonais. Il devient même un privilège réservé au shogunat Tokugawa. Après la restauration de Meiji au XIXe siècle, la production subit un grave déclin, mais certaines maisons historiques demeurent, Ippodo à Kyoto,
appréciée des aristocrates, et Kambayashi à Uji, héritière de la lignée des fournisseurs de shogun. Chacune garde son identité et son histoire. D'ailleurs, j'ai une préférence personnelle, le thé Baba Mukashi de la maison Kambayashi. On raconte qu'il s'agissait de favoris de shogun Tokugawa Ieyasu lui-même. Venons-en maintenant aux vertus de matcha. Il améliore la concentration et la vigilance grâce à la combinaison unique de caféine et de L-théanine. Il réduit la fatigue mentale et le stress en favorisant un état de calme. Il soutient la digestion et l'équilibre intestinal. Il contribue à la santé cardiovasculaire en régulant la tension artérielle et le cholestérol. Les catéchines puissants possèdent une action antioxydante qui aide à neutraliser les radicaux libres et soutient ainsi l'anti-âge. Enfin, il peut stimuler légèrement le métabolisme, ce qui le rend populaire dans certains programmes de bien-être. Mais attention, en excès, la caféine et les tanins qu'il contient peuvent provoquer de l'insomnie, de la nervosité ou réduire l'absorption de fer. Il est donc préférable de profiter de matcha dans une alimentation équilibrée, en intégrant aussi des sortes de protéines de qualité et de fer héminique, comme la viande ou le poisson. Ainsi, le matcha trouve naturellement sa place dans un mode de vie sain. Le matcha n'est donc pas seulement une poudre verte tendance, c'est une histoire millénaire, un art raffiné et un allié précieux pour notre santé moderne. Et souvenez-vous, 2 bols par jour suffisent pour en apprécier pleinement les bienfaits. Merci de votre écoute et retrouvons-nous très bientôt pour un nouvel épisode consacré à notre ingrédient japonais. Merci d'avoir écouté Nutrition douce du Japon. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Vous trouverez dans la description des liens vers mes e-books en français avec des recettes inspirées du Japon et des conseils de nutrition préventive. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.